Alors bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Ça fait un moment que j'ai pas fait une vidéo comme ça. Alors aujourd'hui, eh bien, je propose un petit tutoriel sur ce paysage, et notamment le ciel. Donc on va voir juste le ciel et on va voir la première partie du ciel simplement. C'est-à-dire la procédure donc pour cette peinture qui est une peinture ou qui sera en finale une peinture photoréaliste. J'ai ici donc fait simplement le ciel, hein, vous avez vu il y a tout le reste à faire ici, et ce ciel a été donc fait en 3 étapes. La première étape, j'ai tout donc d'abord fait en acrylique, d'accord, donc c'est deux médias ici, j'utilise 2 médiums. J'utilise l'acrylique pour l'ébauche d'abord, puis je repasse dessus avec la peinture à l'huile. Donc ici j'ai repassé avec la peinture à l'huile une première fois et ensuite j'ai fait des petits détails, hein, tout petits ici, une seconde fois donc à l'huile également. Donc entre chaque étape il faut attendre que ça sèche. Donc c'est un travail de longue haleine, mais j'ai voulu donc le partager avec vous, hein, ça fait un moment que j'ai pas partagé quelque chose comme ça. Alors il y aura des moments, donc le croquis, l'ébauche sera en accéléré là tout de suite derrière, ça va prendre quelques minutes, hein, je crois 4 minutes, donc restez avec moi, n'abandonnez pas au bout de la première minute, puis on va ralentir le mouvement et j'expliquerai 2-3 choses par rapport donc au ciel. Il n'y a pas vraiment grand chose à expliquer. La règle à connaître ou les choses à savoir, c'est que il faut peindre assez finement, c'est-à-dire pas en couche, pas d'épaisseur ici. Il vaut mieux faire plusieurs couches que d'avoir des gros coups de pinceau. Donc on peint finement et on observe. En fait, c'est ça, hein, la clé, c'est d'observer notre matériel. Alors ici, moi, je me suis inspiré d'une image comme celle-ci, hein. Ça sera la peinture finale, plus un nuage. Donc j'ai voulu avoir un nuage pour donner un petit peu plus d'intérêt dans cette peinture. De plus, voilà, ce nuage, je trouve qu'il rend très très bien. Après, donc, il suffit d'observer, hein, chaque petit détail et de le reproduire. Donc voilà, c'est un travail minutieux, donc il faut avoir le temps. Si vous démarrez une peinture comme ça, il faut vraiment que vous vous mettiez en tête que ça ne va pas être fait dans la journée, ni même dans la semaine. Donc, à savoir que à chaque couche, il va falloir attendre un séchage. Alors pareil, les peintures, soit il y a un ajout de liquide dedans, qui est un accélérateur de séchage, soit vous utilisez déjà de la peinture comme Griffin de Winsor & Newton, qui est une peinture qui sèche plus rapidement, ou alors Rive Gauche par exemple de Sennelier, c'est celle que moi j'utilise d'ailleurs, Rive Gauche de Sennelier. Et sinon, donc, simplement du liquide que vous ajoutez à votre peinture à l'huile. Ça va permettre de sécher en quelques heures, vu que les couches sont fines, au lieu d'attendre quelques jours. Voilà, tout simplement. Alors, avant qu'on me dise, oui, mais la règle gras sur maigre, alors quand vous ajoutez constamment un accélérateur de séchage, cette règle n'existe plus, d'accord? On n'en parle plus. On peut peindre, donc, puisqu'on laisse sécher de toute façon, hein, on peut repeindre dessus avec donc une autre couche de même niveau. Quand je dis de même niveau, donc de même niveau d'huile ou d'accélérateur de séchage, etc. etc. Voilà. Bon, c'est juste une parenthèse ça. Donc voilà, bah, écoutez, je vous laisse découvrir ça. Alors bien sûr, si vous voulez la peinture en son entier, c'est-à-dire de voir vraiment du dessin à la réalisation, bon, pour l'instant on en est au ciel, hein, simplement
mais à cette réalisation, eh bien, je vous invite de me rejoindre sur ma chaîne Patreon et de choisir, donc c'est le tiers peinture à l'huile. Voilà, de choisir le tiers peinture à l'huile et vous pourrez donc suivre chaque coup de pinceau et chaque commentaire pour cette peinture. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc prenez du plaisir à peindre, hein. Il ne faut pas que ça devienne un fardeau. Prenez votre temps, prenez du plaisir. Et ben écoutez, moi je vous... sur Patreon maintenant, vous avez 7 jours gratuits si vous voulez voir un petit peu ce qui se passe là. Sur donc ce tiers à 15 €. Je crois qu'il a 15 €, ouais. Donc peinture à l'huile, donc vous avez 7 jours gratuits d'essai, hein, si le cœur vous en dit, pour voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, c'est tout ce que je vais rajouter. Bon, et bien écoutez, on fait des lives aussi sur Patreon, on va démarrer en tout cas. Donc j'en ai un que je vais démarrer le 3 donc du mois prochain, où je fais une courte démonstration, mais pendant cette démonstration vous pouvez me poser des questions, etc. etc. Donc les avantages de Patreon, c'est que vous avez donc les tutoriels pas à pas, chaque coup de pinceau. Parfois il y a une petite accélération lorsque je fais des mélanges, etc., que ça traîne un petit peu, mais bon, c'est très rare en général. La plupart de toute façon des vidéos, vous avez donc chaque trait de pinceau, chaque commentaire, chaque explication. Les peintures, donc les vidéos durent des heures et des heures en fait. Il y a des vidéos que on est obligé de scinder parce qu'il y a 6 heures ou 8 heures de travail dessus, et ainsi de suite. Mais si vous voulez vraiment progresser dans la peinture, c'est une bonne plateforme pour vous à un coût vraiment correct. En fait, je pense pas que vous trouviez des leçons de peinture à ce prix-là ailleurs, surtout avec le nombre de vidéos qu'il y a déjà sur sur cette plateforme Patreon. Il y a de tout, hein. Vous y trouverez de la peinture impressionnisme, de la peinture traditionnelle, de la peinture comment dire, du portrait, de la nature morte, etc. etc. Ce ne sont pas les sujets qui manquent. Portrait animal aussi, voilà. Bon, et bien écoutez, cette fois-ci je vous laisse, et je vous laisse donc découvrir le ciel. Allez, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne peinture à tous, et à bientôt. Alors voilà, on démarre avec donc l'esquisse. J'ai fait, comme vous voyez au fusain en dessous, donc le dessin. Et maintenant je fais l'esquisse à la peinture acrylique. Je teinte, alors la planche était d'une teinture crème un petit peu, c'était pas un blanc pur, mais c'est un panneau de 40 par 50, un panneau en MDF. Et donc maintenant je recouvre le tout à l'acrylique. Donc les nuages, j'avais fait un mélange crème, et maintenant bien je fais la portion du ciel. Le fait de le faire en acrylique, bien ça me permet de repasser tout de suite derrière à l'huile. Enfin, quand je dis tout de suite derrière, je laisse quand même sécher une petite heure avant de repasser donc à l'huile. Ça me permet d'aller plus rapide, d'aller plus vite, pardon. Mais on peut très bien tout faire à l'huile. Donc on peut faire l'ébauche à l'huile et continuer à l'huile après, sans problème. C'est juste une question de rapidité. Donc si je veux retravailler derrière tout de suite, parce qu'à savoir que cette méthode, eh bien, elle emploie énormément de coups de pinceau. Il y a plein de petits coups de pinceau. Il faut faire voir chaque petite feuille, etc. Vous allez voir, c'est pas de tout repos de peindre de cette manière.
Mais pour ceux qui aiment donc la photoréalisme, eh bien ça vaut la peine. On retrouve un très bon résultat. Alors avant donc que l'on voit le ciel, que je repasse donc pour le ciel, je voulais juste ajouter que par rapport à la couleur de la photographie, donc je choisis une couleur intermédiaire. Donc je ne vais pas choisir la couleur de l'ombre ni la couleur de la lumière, mais une couleur intermédiaire que je vais utiliser sur l'ensemble donc du tableau. Comme vous voyez sur la photo, les lumières de l'arbre sont beaucoup plus jaune orangé, et donc j'ai choisi de le garder plus neutre, un ton plus bas, une valeur un peu plus basse. Voilà, donc pour avoir la marge justement d'ajouter après mes ombres et mes lumières. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter à ça. Et puis là, je vais vous laisser finir donc cette ébauche et je vous retrouve pour la suite du ciel. Alors dans cette vidéo je vais faire le ciel. Donc j'ai l'image ici mais elle ne me sert à rien si ce n'est que un peu la couleur du ciel. Donc il va falloir que je fonce un tout petit peu les bleus. Mais pour les nuages, c'est un nuage qui est complètement inventé. Donc je prends de quelque chose que je vais trouver sur mon téléphone. De toute façon je mettrai le lien en dessous. L'inspiration, sinon il faudra simplement s'inspirer de ça. On va pas mettre de texture dessus, ça va être assez fin comme ligne. Voilà, donc il n'y a plus qu'à suivre. Il n'y a plus qu'à suivre et puis à copier. Voilà. Je vais expliquer tout au long comment je vais faire. Bon, de toute façon cette vidéo ça va être juste le ciel, rien d'autre, on ne touche à rien d'autre, et ça sera l'objet d'une vidéo, donc plus tard on fera cet arbre là, les collines à l'arrière et ce buisson ici. Donc je pense que ça et ça on le fera en une fois, je suis pas sûr encore parce qu'il y a pas mal de travail quand même, vu qu'il y a, vous verrez, hein, photoréaliste, donc il y a des milliers de coups de pinceau. En couleur, j'ai du blanc de titane, j'ai un bleu, alors ça c'est un bleu spécial que j'ai trouvé par erreur en fait, mais c'est un bleu de cobalt ultramarine, outre-mer, bleu de cobalt outre-mer. Donc c'est un cobalt assez foncé, pas aussi foncé que l'outre-mer, vous voyez à côté là j'ai du bleu outre-mer. Donc bleu de cobalt outre-mer, bleu outre-mer, bleu cérulien, un jaune de cadmium léger, un ocre jaune et une terre de sienne brûlée ou un rouge oxyde. Voilà. Bon, comme brosse, je vais utiliser des brosses qui sont vraiment douces, des Golden de chez Rosemary, qui vont très bien.
Ok, bon. Alors par contre, pour mélanger ici, je ne vais pas le faire à la brosse. Je vais le faire au couteau. Un petit peu de papier qui va bien. J'ai également un petit peu d'huile de lin dans une petite fiole ici en bas. Et j'ai un petit peu de médium sécatif ici. Donc genre liquin, genre liquin. Hein. Voilà. Donc maintenant on va trouver quelque chose de similaire mais un peu plus foncé que ça. Je vais prendre un petit peu de mon bleu de cobalt que je vais mélanger à ça. C'est un très bon bleu pour le ciel, ce bleu là. Vous voyez tout de suite, on obtient une couleur ciel qui est très jolie, très sympathique. On va foncer un tout petit peu. Je vais mettre légèrement un peu de bleu outre-mer parce que le bleu outre-mer contient du rouge. Voilà. Et j'aime bien avoir ça dans mon ciel. Ok, un peu plus de ce bleu. Puisque je vais foncer un tout petit peu. Peut-être un petit peu de bleu cérulien que j'aime bien. Bleu cérulien, c'est très fort. Ici, je vais faire un dégradé de valeur donc pour mon nuage, hein, pour les couleurs sombres du nuage. Également un dégradé que je ferai pour les couleurs claires du nuage. Donc voilà, ce sont des gris bleutés que je fais. Voilà, je fais 2 ou 3 différentes valeurs dans les gris bleutés. Et donc on va l'appliquer sur le tableau pour voir un petit peu comment ça répond donc par rapport à ce qu'on a besoin. Une couleur que l'on mélange n'est pas nécessairement la bonne couleur que l'on veut transmettre sur le tableau. Donc parfois il faut chercher un petit peu hein, ce qui nous convient le mieux. Une fois que j'ai trouvé mes valeurs, eh bien je fais les contours de mes nuages, tout comme je les vois sur la photo, mais je ne reste pas forcément fidèle à la photo. Hein. On se rappelle, on fait une peinture, je ne veux pas reproduire à 100% ce qui est sur la photo, je veux m'adapter avec ce qui est sur mon tableau.
effectivement cette couleur, donc je la laisse se mélanger avec ce bleu derrière. Vous voyez, je donne vraiment des petits coups très légers, hein. Je ne force pas du tout. Je travaille en toute légèreté dans cet arrière-plan qui est le ciel. Et c'est ça qui va me donner ce flou que l'on a dans les nuages. Ce flou naturel qu'on a dans les nuages. Voilà, j'essuie à chaque fois mon pinceau. Voilà, déjà vous voyez un peu comment ça devient tout à fait naturel là. Sans travailler de trop dedans. J'ai quelque chose qui devient tout à fait naturel au niveau de ce nuage. Alors, ici je suis gris, mais je ne suis pas aussi gris. Je vais le racler un tout petit peu avec ma brosse là. Ça devient plus gris en bas là en fait, ici et pas ici par contre. Alors ici c'est pas le travail final, hein. On va encore revenir sur le tout avec plus de détails. Mais on commence à préformer les nuages ici avec les différences dans les valeurs, etc. Donc maintenant que j'ai posé la peinture donc partout avec les valeurs qu'il faut partout, je repasse dessus avec un pinceau sec, un pinceau sans peinture dessus, et j'estompe tous les bords. Là je vais retravailler sur toute la surface et sur tous les bords et je viens estomper eh bien, tous mes traits de pinceau. On peut constater que ça commence à être de plus en plus naturel, ça ressemble de plus en plus à un nuage. À cette étape, je sors une brosse qui est encore plus douce. C'est une brosse en poil de chèvre. En anglais, ça s'appelle mop. Donc une serpillière. Voilà. Enfin bref, donc toujours est-il que c'est un poil très très doux et je passe donc par-dessus le tout
pour vraiment estomper tous mes coups de pinceau et avoir un effet vraiment très léger, très nuageux. Voilà. Donc ça c'est une brosse à estomper qui est vraiment très très bien pour ce genre de travail. On commence à travailler de l'autre côté, donc de la même manière que précédemment. Voilà, il ne reste plus qu'à remplir le reste du ciel. Et vous voyez déjà comment on obtient un beau réalisme au niveau des nuages. Donc voilà, je me répète, mais ceci n'est pas la fin en soi. Il va falloir laisser sécher tout ça pendant 24 heures à peu près, 48 heures. Et je vais repasser sur tout le ciel avec davantage de détails. Mais ceci bien fera l'objet d'une autre vidéo que je posterai peut-être d'ici une semaine, voire deux. Parce que, comme dit, il y a un bon nombre d'heures sur ce tableau. Donc voilà. Eh bien écoutez, moi j'espère que quand même ça vous inspire, ça vous a aidé à bien comprendre un petit peu comment faire. Comme dit, le secret c'est de bien observer la nature et de reproduire ce qu'on voit avec quand même quelques nuances, des nuances que l'on connaît lorsqu'on est peintre, donc on est quand même obligé d'observer donc les couleurs froides, les couleurs chaudes pour la distance, etc., etc. Donc il y a des règles à savoir, des règles à connaître. Cela dit, c'est beaucoup de l'observation et c'est beaucoup copier la nature en fait. Ok, ben, sur ce, assez de blabla. Je vous retrouve bien la prochaine fois pour une autre vidéo. Pour ceux qui veulent me rejoindre sur Patreon pour donc avoir ça vraiment en son entier et chaque coup de pinceau, eh bien je vous dirai bonjour sur Patreon. Et puis voilà, pour les autres, eh bien profitez bien et je vous dis à très bientôt. Allez, bonne peinture à tous.